Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du Bloody Sunday. Incroyable ce qui se passe quand même ces temps-ci. 47 ans après le massacre du Bloody Sunday en Irlande du Nord où 13 manifestants irlandais sont morts sous les balles de l'armée britannique. 47 ans après, et c'est maintenant seulement qu'un vétéran de l'armée britannique est poursuivi pour 2 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Pourquoi maintenant? Pourquoi un seul soldat? Et d'ailleurs, outre le fait d'être à l'origine d'un hit de U2, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Voici Baptiste Zapirin. Le Bloody Sunday, le 30 janvier 1972, c'est l'histoire d'une manifestation de catholiques indépendantistes irlandais qui tourne mal quand l'armée britannique s'en mêle. Ça se passe à Londonderry, en Irlande du Nord. Ça fait 50 ans que la situation est tendue là-bas. C'est parce qu'en 1921, à l'issue de la guerre d'indépendance d'Irlande, un traité a été signé entre Dublin et Londres, un traité qui coupe l'île d'Irlande en 2. Au sud, un pays indépendant, et l'Irlande du Nord, elle, choisit de rester dans le Royaume-Uni. Alors, il y a des logiques démographiques et religieuses là-dedans. En Irlande du Nord, la majorité de la population est non pas catholique, mais protestante, comme en Angleterre. Et ça crée des affinités culturelles. Et bien sûr, les catholiques séparatistes ne sont pas contents de ça. Après le traité, pendant un demi-siècle, les catholiques nord-irlandais, minoritaires, dénoncent la ségrégation dont ils sont victimes. Le conflit nord-irlandais finit par éclater, de 1968 à 1997, ou 2007, ça dépend des interprétations, une période d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, donc, qu'on appelle les troubles, qui aboutira à la mise en place d'un gouvernement partagé en Irlande du Nord, entre unionistes et séparatistes. Et le Bloody Sunday, dans tout ça, c'est le point chaud de ce conflit. Ce 30 janvier 1972, l'Association nord-irlandaise pour les droits civiques organise une marche à Londonderry pour protester contre les emprisonnements sans procès que subissent essentiellement les catholiques. Et ce genre de manifestation est interdite par le Parlement nord-irlandais, qui, on l'a dit, fait partie du Royaume-Uni. Eh bien, environ 10 000 personnes se rassemblent. Il est 14h50, la foule emprunte la rue William. Sauf que l'armée britannique a planté une barricade en plein milieu de l'itinéraire prévu. À 15h45, les manifestants sont contraints de tourner à droite dans la rue Roseville. Certains jettent des pierres sur les soldats et les militaires répliquent avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc qui font déjà 2 blessés. Les choses dégénèrent dès les minutes suivantes. À 16h05, le 1er bataillon du régiment de parachutistes britanniques avance dans les rues William et Roseville avec l'ordre d'arrêter autant de manifestants que possible. À 16h10, ils ouvrent le feu. Et une demi-heure plus tard, le bilan de la fusillade est de 13 hommes morts, dont 5 sont tués d'une balle tirée dans le dos. 6 ont à peine 17 ans. Il y a aussi 15 blessés par balle ou renversés par les blindés, et l'un d'entre eux succombera à ses blessures. Immense colère des Irlandais. Les manifestants dénoncent des militaires qui ont tiré à vue. L'armée prétend, elle, qu'ils se sont fait tirer dessus en premier. Une enquête rapide exonère les soldats de Sa Majesté, mais ne convainc pas. The worst ever confrontation between the army and the Catholic people of the Craigan and Bogside. Quant à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, branche armée des indépendantistes et auteur de plusieurs attentats, sa popularité grimpe en flèche. Si bien qu'en 1998, 26 ans plus tard, le Premier ministre britannique Tony Blair lance une grande enquête publique pour démêler le vrai du faux. Une condition du processus de paix alors en cours. Une longue enquête dont le rapport est publié en 2010. Et les conclusions sont claires. Ce jour-là, il n'y a pas eu 13 morts, mais 13 meurtres commis par l'armée britannique, qui a tiré 108 cartouches sans sommation. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong. Durant l'enquête, un soldat explique qu'un officier leur avait dit « On veut des morts demain ». Et qui dit meurtre dit donc poursuite pour meurtre. 17 vétérans attendaient donc la décision des services d'accusation nord-irlandais. La décision est tombée le 14 mars dernier. Il existe suffisamment de preuves pour poursuivre un ancien des parachutistes, présenté comme le soldat F. L'une de ses victimes, Patrick Doherty, 31 ans,
a reçu une balle dans le dos alors qu'il tentait de se mettre à l'abri. Le soldat F a toujours clamé que le manifestant était armé. Les clichés montrent qu'il ne l'était pas. Il aura donc fallu attendre 47 ans, la fin des troubles, un processus de paix, une longue enquête et une tout aussi longue décision judiciaire. Le soldat F sera poursuivi pour 2 meurtres et aussi 4 tentatives de meurtre. On parle de poursuite, le procès est loin d'être terminé. En revanche, pour les 16 autres vétérans, il n'y aura pas de poursuite, faute de preuves suffisantes. Et voilà pourquoi tout ça a pris autant de temps. Un soldat poursuivi sur 17, ce sera peut-être pas suffisant pour apaiser les familles des victimes, mais l'enquête a eu au moins le mérite d'exister. L'arrêt Jordan en Irlande, ça n'existe pas. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.